achat chez Action. J'ai fait 2 virées chez Action. J'ai qu'un seul ticket de caisse. Je sais plus pourquoi je l'ai pris parce qu'il y avait sans doute un truc que je pouvais éventuellement échanger si ça n'allait pas. Et finalement ça va. Donc j'ai plus besoin du ticket de caisse, mais ça fera très bien ma miniature. Et puis c'est très bien pour l'intro également. Donc comme je vous disais, je suis allée 2 fois chez Action ce mois-ci. Et donc j'ai dévalisé Action. Il y avait des choses que j'avais besoin. Et on ressort toujours avec des choses dont on n'a pas besoin chez Action. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, je vais piocher. Il y a des choses qui vont rester en haut, c'est très bien. J'ai acheté pour ma salle de bain du Ajax pour nettoyer ma cabine de douche. C'est vraiment le produit que je trouve le plus efficace dans ma salle de bain pour retirer toutes les traces de calcaire en fait qu'il y a sur mes parois de douche et également sur mon truc là, mon pommeau, voilà le pommeau sur la barre qui tient le pommeau et puis sur le robinet en fait. Donc le carrelage qui est autour aussi. Voilà, je trouve que c'est le plus efficace que j'ai trouvé et qui est le moins agressif pour les yeux et le nez. Donc ça, voilà. J'ai été refaire mon petit plein de Ajax détartrant pour salle de bain. J'ai trouvé également, on va poser ça là, ce qui reste là, ceci qui est également pour la salle de bain. Donc pour moi il y a marqué shower. J'ai vu le truc de la douche, je me suis dit bon ça peut peut-être détartrer et je sais que la gamme pink comme ça sent très bon. Donc écoutez, il y en existe une aussi salle de bain. Peut-être que je prendrai la prochaine fois parce que je me dis ça c'est peut-être que pour les histoires de pommeau etc. Peut-être pas pour la cabine de douche en elle-même. Donc écoutez, j'essaierai et je verrai bien. Et la prochaine fois je pense que j'achèterai. Je finirai par acheter en fait le spécial salle de bain. Je sais pas trop ce qu'ils disent là-dessus. Ils disent spray nettoyant douche brillance pour usage quotidien. Alors moi je nettoie pas ma salle de bain au quotidien, je la nettoie toutes les semaines et c'est amplement suffisant. Donc voilà. J'ai pas réussi à l'ouvrir pour sentir, donc écoutez, je ferai le test directement en nettoyant, voir si réellement ça sent bon ces petites choses là. Parce qu'on m'avait vendu du rêve avec le Fabulosa alors, en disant que c'était formidable, que ça sentait bon et que ça nettoyait bien. Bon, c'est sûr que c'était pas désagréable au nez, mais alors je trouvais que ça nettoyait que dalle. Alors, vu que ça fait pas trop de bruit, on va passer à autre chose. Je vais piocher, voilà, pour la cuisine. J'ai pris hop, une petite boîte comme ça, puisque je vais tenter de me faire mon propre muesli. Et donc je voulais une boîte pour pouvoir le conserver. J'ai déjà 2 boîtes de cette même gamme, mais en version toute petite comme ça pour nos oléagineux. On a une boîte avec des noix de cajou et une boîte avec des mélanges style noisette, amande, pécan, enfin tous ces petits trucs là. Tout en version nature, on n'a rien en salé. Et donc bah, comme c'est vraiment un format qui me convient là, je trouve que c'est très bien hermétique et tout ça, bah, j'ai dit tiens, je vais la prendre en super gros pour y mettre mon muesli. Je pense que ce sera suffisant, je pense que je ferai la muesli tous les week-ends ou tous les milieux de semaine, je sais pas, et que je consommerai au fil de la semaine. Donc je pense que pour une semaine ça peut être largement bien quand même. Tac. Ensuite j'ai pris également pour la cuisine un
dans des bols et après les toppings en fait recouvrent tout le porridge. Moi ce que j'ai envie c'est d'avoir le porridge, voilà, peut-être pas forcément très épais, mais de pouvoir mettre voilà une banane et un peu de muesli granola maison sur le côté et d'avoir encore une partie visible de mon porridge. Voilà. Donc c'est voilà, un achat peut-être inutile, mais en tout cas moi visuellement il me plaira bien. Et puis comme il y avait un petit capuchon, moi je peux le mettre au frigo sans avoir besoin de le filmer. Il y a déjà le couvercle fourni avec. Donc écoutez, combien il fait de... Il va au lave-vaisselle, il va au congélateur, il va au micro-ondes. On peut manger dedans. Que demande le peuple? Tout est formidable. Ça vient d'Italie. Et celui-là il fait 850 millilitres. Ça sera très très bien. Je pense que je vais l'utiliser tout l'été. Hop, on va essayer encore de trouver des choses pour la cuisine. J'ai racheté du papier cuisson puisque nous sommes des grands amateurs de cuisine au four. Je trouve que c'est une praticité le four. Vous savez, juste moi je le programme en fait. Vous faites cuire une quiche, une pizza. Moi je mets le poisson, je mets tout ce qui est pané, comme par exemple les cordons bleus végés, les nuggets végés, le poisson pané aussi, le poisson tout court comme je vous ai dit, du saumon, du colin, tout ça. Je mets au four, il n'y a pas besoin de rajouter aucune matière grasse, il n'y a pas besoin de remuer au machin à mi-cuisson. Bon, de temps en temps il y a des choses à retourner. Mais voilà, moi je mets ça, je peux très bien aller prendre ma douche, etc. Je sais que la cabane elle va pas prendre feu à cause de ça, puisque au bout d'un moment ça se coupe. Voilà, si j'oublie d'aller sortir les trucs du four, le four se coupe. Donc voilà, et je trouve que voilà, c'est une manière de cuire assez homogène qui rend les choses croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Et il n'y a pas besoin d'ajouter de matière grasse, donc c'est cool. Pour l'instant, je ressens pas le besoin d'avoir un air fryer. Je n'ai d'ailleurs pas la place pour ça. Donc pour moi, le four, ça me convient parfaitement. Donc j'ai besoin de papier cuisson. On essaye d'utiliser le papier cuisson au maximum, c'est-à-dire qu'on l'utilise pas pour une fois. En général, il sert 3-4 fois. Sauf si voilà, je vais cuire admettons du saumon, et ben j'essaye de tomber sur des morceaux qu'on avait déjà gardés, mais s'il n'y a plus, et ben je vais en mettre un nouveau et il aura un usage unique parce que alors le saumon ça rend du gras, donc le papier cuisson part direct à la poubelle après. Mais voilà, donc je le trouve pas très cher et je le trouve très bien celui-là. Il a la bonne dimension pour ma plaque de four, donc impeccable, très très bien. Donc je rachète régulièrement. Alors pour dans la cuisine, je peux dire que ça va dans la cuisine. Ce sera pour remplir d'ailleurs un dépôt pour les oléagineux. Par exemple, quand on a envie de grignoter, quand Lancelot est à son goûter, ou n'importe quel moment quand on a envie de manger quelque chose, et ben on craque pour une poignée d'oléagineux. Donc il y a toujours à disposition sur le bar. Ça arrive aussi que Lancelot mange quand c'est des noix de cajou. Et ben on alterne des fois des noix de pécan, des noix de cajou, des amandes, des noisettes, ou des fois des mélanges, ou des fèves, des tamamés. Voilà, on a plusieurs sortes de petites choses à grignoter. Et donc régulièrement je prends des choses chez Action, je trouve que c'est pas mauvais. Celles-ci sont très bonnes, les noix, les amandes, tout ça sont très bonnes aussi. Donc là on est sur de la noix de pécan. J'essaye de pas être trop longue. J'ai trouvé ça aussi qui va finir dans ma cuisine. Je suis une fana de tout ce qui est pistache. Et l'autre fois, je suis tombée pile à l'entrée sur ça, du nougat avec des éclats de pistache. Je suis pas une grande fan de nougat, mais j'ai dit tiens, c'est l'occasion de goûter un petit truc encore à la pistache. Donc j'ai pris voilà un nougat gourmet à l'amande, à la noix de, enfin à la cacahuète, peanut et à la pistache. Donc ça
manger en X fois parce que ça doit être blindé de sucre. Mais écoutez, je pense qu'on va bien se faire plaisir quand même. Ça retourne en cuisine. Voilà pour la cuisine. On va passer aux choses pour le chien. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour le chien. Déjà, il y a les pipi pads. Les pipi pads. Alors ça c'est pareil. Ça devait être que du temporaire parce qu'on pensait qu'elle avait un peu comme une infection urinaire. Mais apparemment ça ne passe pas. Elle continue à avoir envie de faire pipi trop souvent quand on sort. Elle fait buffer au moins 50 pipis pour une balade de 20 minutes. Et la nuit, elle n'arrive plus à se retenir toutes les nuits. Il y a des nuits où elle arrive, hein. Mais voilà, des fois quand elle reste trop longtemps toute seule la journée, c'est pareil. Elle a besoin d'avoir son petit pipi pad. Donc pour le moment, on continue à en racheter. Mais le jour où il faudra changer matin et soir le pipi pad, j'achèterai des grandes serpillères et je les mettrai à laver pour des raisons économiques mais aussi écologiques bien évidemment. Là on essaye de faire durer le pipi pad, des fois elle fait 3 gouttes dessus. Bon bah il est reparti pour 24 heures supplémentaires quoi. Moi je le jette qu'une fois qu'il y a un énorme pipi dessus quoi. Il est à un endroit où voilà il est pas gênant donc c'est pas très grave s'il y a déjà un petit peu de pipi et que ça peut attendre le lendemain, voilà, que le truc soit bien imbibé. C'est vrai que ça sent pas du tout, voilà, quand il y a un petit pipi ça sent pas donc c'est pas trop gênant. Toujours pour chien, je lui ai pris des petites gourmandises comme ça, ce sont comme des saucissons, voilà, des grandes saucisses comme ça, toutes fines. Ça, ce sont des petites choses récompenses qu'on lui donne au fil de la journée. On en ouvre un le matin et elle le termine le soir. Le matin, voilà, pour lui dire bonjour, elle a un petit bout. Quand elle fait des trucs chouettes dans la journée, voilà, des fois on joue avec elle, on lui dit donne la batte, etc. Elle a un petit bout, enfin, etc. Et le soir, pour bonne nuit, elle finit le petit paquet. Donc voilà, c'est régulier, j'achète un peu partout, j'achète chez Lidl, j'achète chez Aldi, puis j'achète chez Action. C'est les 3 endroits en général où j'achète. Là j'ai pris au bœuf et au poulet. C'est ça. C'est poulet celui-là. Hop, il n'y a plus beaucoup de batterie donc je speed un petit chouille-chouille. Je lui ai également pris voilà des petites gourmandises comme ceci. C'est son format préféré celui-là, mais il est super gros par rapport à ce que j'achète d'habitude. Je crois qu'il y en a de ceux que j'achète d'habitude, mais ceux-là sont au saumon. Donc là, elle adore ça. Très bien, je lui avais pris 2 paquets. Donc en attendant que la vidéo se tourne, je lui avais déjà mis le premier paquet en route. Alors ces petites choses là on donne en fait quand on part de la maison. Moi tous les matins quand je pars emmener Lancelot à l'école et qu'après je pars au boulot, en fait là elle est partie pour facile, je pars à 8h et je ne reviens pas des fois avant 14-15h. Donc elle a sa petite occupation de la matinée, elle a son petit nonos, voilà. Ou quand on part le samedi ou dimanche, qu'on dit bah samedi après-midi on part faire un tour à Nantes, on part il est 13h, on va pas revenir avant 18h, voilà, ça lui fait sa petite gourmandise de l'après-midi. Voilà, elle sait que là on sera absent longtemps quand on lui donne un truc comme ça. Donc celle au saumon, elle adore.
a dû dormir toute la matinée et puis oublier son truc quoi. Autre petite chose qu'elle aime bien et voilà, qu'on lui donne un peu moins souvent parce que c'est vrai qu'elle a tendance à moins les aimer ceux-là. Il y a une période où elle a été accro, mais depuis qu'elle a découvert les autres trucs, elle préfère les autres trucs. Mais ça, de temps en temps, elle aime bien redécouvrir. Ce qu'il y a, c'est que donc c'est des petits nanos comme ça recouverts de trucs au poulet et elle mange en fait le petit truc autour et elle a du mal en fait à manger ce truc-là. Donc des fois, il traîne plusieurs jours avant qu'elle s'acharne dessus et qu'elle arrive enfin à le manger. Apparemment, c'est au calcium. Chien, j'ai également pris ça. C'est pour pouvoir lui faire prendre ses médicaments. C'est de la gelée en fait pour chat. Alors ce sont des petits sachets de 85 grammes qu'on mettra dans une assiette. J'ai déjà fait en fait, j'avais déjà pour tester acheté des sachets individuels chez Action. Et là du coup j'ai directement pris le pack de 4, comme ça nous fait un trimestre. Puisque dans un trimestre elle va manger tous les mois son antipuce et une fois dans le mois son vermifuge, puisque elle est devenue très compliquée au niveau de les cacher. Bébé, on arrivait un peu à lui casser en morceaux et à mettre ça dans des fromages kiri, dans des morceaux de saucisson, etc. Sauf que maintenant madame elle trie, elle sait que quand elle a ces trucs là en général c'est parce qu'il y a le fameux médicament, donc avec sa petite langue elle arrive à dégager le comprimé et à manger sa petite gourmandise. Donc l'astuce qu'on a trouvée, c'est de broyer le médicament et de mélanger à de la pâtée comme ça, voilà. Alors la veto a dit que ça passait si elle mangeait tout en fait d'un coup. Il faut pas qu'elle garde de la pâtée pour le lendemain quoi, en gros. En général ces trucs là, une fois que t'as l'année dedans, elle s'arrête plus. Alors il y a saveur saumon et thon pour celui-ci. Elle adore ces parfums là. Donc impeccable. Il y a 4 petits sachets, ce sera très bien. Ce qu'il faut pas faire hein, pour qu'elle mange, c'est caché. Alors j'ai trouvé des dentifrices. Bon, ce sont des Sensodine, c'est pas ma marque préférée. Ma marque préférée c'est Signal Sensibilité, mais il y a 2 goûts différents et donc j'ai dit bah je vais goûter, je vais essayer. Donc il y a le Cool Mint qui à mon avis celui-là va peut-être être dur parce que je pense que ça va être vraiment très fadasse, mais voilà, tant qu'on n'a pas essayé on ne peut pas juger. Et il y a le fraîcheur, donc ça faut que je les redescende aussi parce que maintenant je me brosse les dents en bas. Cool Mint et fraîcheur de chez Sensodine, voilà, 24 heures de protection cliniquement prouvée, dents fortes, gencives saines. J'ai trouvé des petites choses pour que ça sente bon. J'ai trouvé des petites balles comme ça de basket à mettre dans les chaussures directement. J'en ai pris 3 paquets parce que Lancelot a 3 paires de chaussures. En fait Lancelot transpire pas mal les pieds et transpiration
transpiration, enfin le fait que c'est soit tout mouillé, fait qu'après ça provoque effectivement un peu d'odeur. Donc par chance on lui change de chaussures à peu près tous les 2 mois, parce qu'il les défonce et aussi parce qu'il grandit des pieds. Mais bah voilà, pendant ce temps-là, ça sent pas bon dans le placard. Donc ce qui fait que je mets dans le placard, je mets ça, je vous le dirai après, mais dans la chaussure du coup on va mettre ça. Je sais pas trop ce que ça sent pas trop à travers, mais en tout cas c'est à placer directement dans la chaussure. Comme ce sont des petits ballons de basket, je pense que de lui-même il prendra plaisir à les mettre dedans. On verra. Et donc pour mettre dans le placard, voilà, là où il y a toutes les chaussures, j'ai pris ça. Après ça, j'en prends régulièrement parce que j'en mets dans les armoires, puisque comme on a un temps ici, en pays de la Loire, Loire-Atlantique, tout ça, c'est très humide, ça ne fait que de pleuvoir depuis plus d'1 an. Et bien je trouve que même quand les vêtements sont secs, etc., dans les armoires, au bout d'un moment, quand vous ne les mettez pas très régulièrement, et ben je trouve qu'ils sentent l'humidité. Et c'est une odeur que j'aime pas du tout. Et comme je ne me parfume pas, j'ai l'impression de sentir un peu l'humidité quand je sors de chez moi. Et j'aime pas ça. Donc j'ai trouvé à mettre des choses comme ça dans les armoires aussi. Voilà, pas spécialement les armoires de chaussures, mais j'en ai mis dans l'armoire de Lancelot, dans la nôtre. Il y en a dans les armoires de commode. Et quand j'ai rangé mes vêtements de Noël, j'ai mis ça aussi dans les boîtes en plastique. J'ai juste ouvert, en fait j'ai pas mis les sapins tout seul, j'ai ouvert, j'ai laissé dans les plastiques, mais le plastique ouvert pour que l'odeur embaume quand même la caisse. Et comme ça je pense que l'année prochaine ça sentira pas le renfermé, mais le bon parfum du sapin quand je retrouverai mes vêtements de Noël. Voilà. Donc ça coûte plus cher qu'il y a quelques années, c'est sûr, mais je trouve que ça sent très très bon et que c'est quand même une odeur qui reste assez longtemps aussi. Voilà, dans l'armoire de Lancelot depuis 1 an j'ai dû en mettre 3, voilà, donc impeccable. Il faut en mettre un par trimestre, quoi, je pense. À chaque fois que je fais le tri dans ces fringues, il faut changer. Alors, je me suis repris une petite crème comme ça pour le visage. Je la trouve pas spécialement efficace à vrai dire, mais je l'ai rachetée pour pouvoir la tester un petit peu plus tard, puisque là j'ai vraiment l'impression quand je la mets, donc c'est une crème pour le visage hydratante avec de l'acide hyaluronique et de la céramide complexe, en complexe céramide peut-être. Je trouve qu'elle est très aqueuse. Oui c'est ça, aqueuse avec de l'eau, elle est un peu trop avec de l'eau, mais elle fait pas gel, elle fait vraiment crème remplie d'eau quoi. Donc peut-être pour la période printemps, été, peut-être que ça ira, mais là en la période hivernale, je trouve que ça va pas. J'ai plus envie d'une texture crème ou gel que d'une texture trop flotte, voilà. Donc je l'ai reprise parce qu'elle est vraiment pas chère et que je l'avais jamais vue avant et que à mon avis elle va pas durer très longtemps dans les rayons, parce que c'est un format que j'adore ça, le tube. Ce que j'aime pas c'est les pots où il faut mettre la petite spatule. Donc du coup dès que je vois un format comme ça je prends d'avance. Donc pour le moment je passe à autre chose, mais c'est quelque chose que je vais réitérer là au printemps-été sans hésiter. J'ai racheté un trépied 360, voilà, qui se tourne. Celui-ci, je pense que je vais le garder pour l'emmener en fait avec moi. J'en ai déjà un ici que je voudrais laisser à la maison parce qu'à chaque fois, je voudrais en mettre un en bas et un en haut. Parce que des fois, quand je veux filmer, le truc est en haut, etc., c'est chiant. Et en fait, il y en a un qui sera en haut, un qui sera en bas. Et je pense que celui qui sera en bas partira en voyage. Donc, je vais le garder dans sa boîte. Puisque du coup, à chaque fois que je partirai chez mes parents, etc., c'est celui-là que j'emmènerai. Voilà, je pense que ce sera plus facile parce que il se tourne dans tous les sens. Donc si je veux filmer pour format Instagram ou pour format YouTube, ce sera impeccable. Donc il coûte pas très cher et je le trouve très bien. Voilà, celui que j'ai actuellement, il est très bien. Il m'a servi là pour Noël. Impeccable.
acheté du parfum de linge, voilà, pour mettre dans la machine à laver. Je suis retombée là-dedans. Avant je mettais les espèces de petites billes, mais maintenant je préfère mettre ça directement dans le tiroir là, voilà. Je mets avec l'adoucissant, c'est super bon, ça sent très bon sur les... Alors que j'en mets que sur le linge de maison, j'en mets pas quand je fais des lessives de linge parce que les garçons n'ont peut-être pas forcément envie de sentir la fleur et tout ça. Mais par contre, voilà, pour tout ce qui va être drap, pour tout ce qui va être torchon et serviettes, j'utilise ça, tous les plaids aussi, les affaires de Jeep, mon chien, je le veux avec ça, voilà, ça sent super bon, donc j'adore, donc j'achète ça régulièrement. J'ai racheté, chose très intéressante, des sacs poubelles. Alors nous on a une poubelle de 50 litres, mais je trouve pas, donc avec les liens comme ça coulissants, donc bah écoutez, je prends les 60. Donc nous on est à un sac poubelle par semaine. Voilà, on n'est pas des grands consommateurs de sacs poubelles. On a plus de choses à la poubelle de recyclage où il n'y a pas besoin de sac. J'ai repris, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en prendre, je ne sais pas si c'est très efficace. J'ai repris des petits comprimés comme ça de collagène, c'était dans les promos de la semaine quand je l'ai acheté. Donc écoutez, je me suis relaissée tenter. Moi, ça m'a pas fait de mal la dernière fois, j'ai pas eu d'inconfort digestif ou de pustule qui m'est poussé sur le visage. Donc écoutez, je vais retenter un petit coup, une petite cure de collagène. J'ai pris 2 boîtes comme ça. Ce sont des boîtes de 60 gélules, il en faut 2 par jour. Donc pour l'instant j'ai 2 boîtes. Je verrai pour en prendre peut-être une 3e ou une 4e pour me faire une vraie cure significative. Hop. J'ai voulu essayer les sous-vêtements de chez Action. J'ai pris la taille XL parce que du coup je cherchais des culottes confortables puisque j'ai repris du poids et je voulais avoir des culottes confortables surtout pour dormir. Alors celles-ci sont en espèce de microfibre, donc on verra bien. La batterie est très faible. Je termine rapidement et je vous laisse puisque du coup il reste que 10% de batterie et il me demande de charger. Alors je vais vous montrer les dernières choses que j'ai achetées. J'ai encore craqué sur des faux ongles. J'ai une quantité industrielle de faux ongles comme ceci et je ne pense jamais à les utiliser. Donc je pense que faudrait que je me force à les mettre pour tourner des vidéos ASMR. Ils sont super beaux, ils sont pas chers, ils sont pas très longs. Je fais en sorte de prendre à chaque fois la gamme amande parce qu'il y en a qui sont super longs. Mais là du coup ils sont pile poil mettables même pour aller bosser. Donc il faudrait que j'essaye de voir combien de temps ça tient ces choses là. Parce que c'est vrai que moi ce que j'avais déjà essayé des faux ongles comme ça de chez Chine, dès que je prends une douche ça reste accroché à mes cheveux. Enfin bref, ça dure même pas 24 heures. Moi je fais le ménage, voilà, je suis occupée à la crèche, donc effectivement les trucs s'accrochent à tout, ça tient rien du tout. Donc c'est avec les fameuses pastilles là autocollantes. Donc il faudrait que j'essaye, surtout peut-être là pendant les vacances, voilà, où ce sera un peu plus facile de les garder plus longtemps. Bon, je vais être obligée de vous laisser là parce que je n'ai plus de batterie. J'ai déjà tourné 2 vidéos avant celle-ci. Donc là le téléphone est arrivé au bout de sa vie. J'espère en tout